son nom en Europe est méconnu. Pourtant, elle est l'une des plus grandes forêts tropicales d'Asie. Le massif des cardamomes au Cambodge absorbe chaque année des centaines de milliers de tonnes de carbone et héberge l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. Mais cet Éden de verdure est menacé par une déforestation massive. Ces dernières années, il a perdu près de 10% de sa surface arborée. Dans ce petit village dans le sud des cardamomes, cet homme a vu en 20 ans, depuis sa maison, le paysage se transformer. Ici, avant, tout autour, c'était une forêt très dense. Maintenant, regardez, elle est toujours là, mais beaucoup plus loin. Le gouvernement a cédé à des entreprises privées des milliers d'hectares de terre pour l'exploitation agricole, des plantations d'EVA et de canne à sucre notamment. Ça me rend triste. Cette forêt qui entourait avant ma maison apportait de l'humidité. On n'avait pas besoin d'arroser ici avant. Mais la catastrophe, c'est aussi tous ces animaux qui ont perdu leur habitat naturel. Objet de nombreuses convoitises, les cardamomes attirent aussi les trafiquants de bois recherchés pour l'ameublement. Dans cette forêt, des bûcherons illégaux pénètrent quotidiennement. Pour la protéger de cette menace, une centaine de gardiens armés patrouillent nuit et jour par petits groupes. Venez, on va descendre près de la rivière. Ils veillent sur un bassin forestier immense. Pourtant, il ne leur faut jamais bien longtemps pour tomber sur un arbre abattu. Regardez ici, un arbre a été coupé. Il est énorme. Est-ce que vous trouvez des outils autour? Du tronc, des planches de bois ont été découpées à la tronçonneuse et déjà emportées. Il devait y en avoir 3 ou 4, mais ils les ont déjà embarqués. Le trafic est tel que dans cette zone de la forêt, les bois les plus précieux, comme le teck ou le bois de rose, ont complètement disparu. Ça nous rend vraiment triste de voir ça. Ces bois sont rares, mais ce sont précisément ceux qui intéressent les trafiquants. Dans cette jungle tropicale, les arbres ne sont pas les seules ressources menacées. Sa faune est elle aussi en danger. Des dizaines de milliers de pièges sont installés ici chaque année par des braconniers. Ici, ils placent un appât. Quand l'animal s'en approche, cela enclenche le système. Un câble l'enserre et il ne peut plus bouger. Cette équipe a trouvé ici récemment une civette, un animal rare, encore en vie, pris au piège. Nous avons pu la relâcher. Il y a plein d'autres pièges comme ça dans la forêt qui mettent toutes sortes d'animaux rares en danger. Preuve de l'ampleur de ces activités illégales, la très grande quantité d'objets confisqués aux braconniers et aux coupeurs de bois. Dans ce hangar sont entreposés une partie des biens saisis ces dernières années. Vous voyez, ici ce sont les pièges pour les animaux. Il y en a plein. Là, ce sont les motos des malfaiteurs. Là, leurs armes. Et ici, les tronçonneuses. Ces tronçonneuses, les rangers en confisquent 50 en moyenne chaque mois dans toute la forêt. Ça, c'est le moteur d'un gros modèle. Il permet de couper des troncs d'1 mètre de diamètre. Dans les cardamomes, braconniers et coupeurs de bois sont souvent des villageois poussés par la pauvreté. Un arbre peut se vendre jusqu'à 10 € le kilo. Alors pour les décourager d'agir, des associations aident les habitants à trouver d'autres moyens de subsistance. Bonjour, comment ça va? Pengli rêve de développer au cœur de cette forêt des élevages de papillons. Là, il y a 2 œufs de papillons, il faut les récolter. Les larves et les chrysalides pourront se vendre à un bon prix à l'étranger. Avec ces revenus, il espère détourner les familles d'activités qui nuisent à la forêt. Je suis persuadé que cette forêt peut être source de revenus sans qu'on l'endommage. Elle peut tout à fait nous donner de l'air pur, tout en nous faisant gagner de l'argent. Au Cambodge, la forêt des cardamomes n'est pas la seule menacée par la déforestation, le braconnage et l'agriculture intensive. En fait, ce sont toutes les forêts du pays et plus largement celles de la région de l'Asie du Sud-Est qui sont aujourd'hui en danger.